Salut à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo d'exercice Pilates aujourd'hui. Quelques petits exercices qui vous permettront de vous renforcer, de continuer ce petit travail de tonification, renforcement des muscles profonds, travailler votre posture, votre équilibre. Et donc nous allons faire quelques petits exercices maintenant pour commencer le cours. Donc, on va commencer par un petit travail d'équilibre. Vous placez bien les pieds sous vos fesses, vous n'avez pas les jambes fléchies. Vous n'êtes pas non plus contracté au niveau de vos cuisses. Donc gardez bien l'alignement talon, crête du bassin, je rappelle, hein, on ne prend pas la référence des hanches, on prend les crêtes, les os pointus que vous avez tout là-haut, au niveau de bassin. Vous essayez de détendre vos épaules de façon à les relâcher de chaque côté. Et les bras souples, détendus. Important de garder la tête bien droite pour qu'elle soit dans l'alignement de votre colonne vertébrale. On va commencer simplement par les petits enroulements, par la tête. Et on va dérouler pour retrouver cette colonne neutre au niveau des cervicales. Inspire, on descend. Expire, on revient droit. Laissez les bras toujours aussi relâchés comme tous vos épaules. Maintenant, on va basculer doucement de droite à gauche en pivotant sans forcer. Faites comme si vous regardiez par-dessus votre épaule, sans vous précipiter, avec toujours un relâchement aussi important dans vos épaules. Et on revient droit. Là, je vais passer en élévation des bras. On va inspirer, sans remonter les épaules ici. Expirer, en relâchant. Inspire, expire. On va inspirer. Et en expirant, on va ouvrir. On va faire un grand cercle de façon à échauffer vos épaules. Inspire, alignement avec les épaules. Expire, on redescend le long des cuisses. On fait le sens inverse. Ouvrez d'abord, puis revenez dans l'axe ensuite. Inspire, lève. Et expire, on revient. Maintenant, je vais travailler sur les enroulements. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Je garde la même position de base. Je vais enrouler. Rentrez le menton, laissez tomber les épaules, rentrez les bras. Si ça tire parce qu'on manque de souplesse ici, on fléchit légèrement les genoux. Puis on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour revenir dans cet alignement de base neutre. On enroule la tête, on laisse tomber les épaules. Laissez bien la tête dedans. Regardez vers votre nombril. Et on souffle à la remontée ou déroulée de votre dos. Tout ça se replace bien dans l'axe. Inspire. Et expire. Ok. Je suis prêt à commencer. Je vais me placer assis sur mon tapis. Position droite. On peut avoir les jambes un peu fléchies si vous le souhaitez. L'important, c'est surtout d'avoir votre dos droit. Donc, n'hésitez pas à tirer les fesses vers l'arrière de façon à avoir votre position sur les os pointus qu'on a sous les fesses, qu'on appelle les ischions. Donc, c'est très important. Donc, on va se placer droit. Colonne de la tête droite. On va inspirer, enrouler, ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Descendre les épaules juste un petit peu. Gardez les cuisses toniques. Et redressez-vous en soufflant. Inspire. Comme le début du roll down et roll up. Et expire. On revient droit. Je vais essayer d'aller chercher un tout petit peu plus bas pour échauffer ma ceinture abdominale. Sans perdre le contrôle. Et je me redresse. Inspire. Et expire. La dernière va me permettre à m'installer sur le sol. Tranquillement, en contrôlant la descente. En relâchant les bras. En déposant la tête. Je vais commencer avec un petit shoulder bridge. Donc j'ai placé bien mes épaules ouvertes, les pieds dans l'axe des fesses, sous mes genoux. Je vais inspirer, colonne neutre, expirer, je vais enrouler mon bassin et dérouler mon dos, de façon à venir en appui sur l'arrière de mes épaules. Inspire, enroule, expire, déroule le dos. Je fais juste une ou deux pour prendre les repères. Et je vais enchaîner. Position haute. Je stabilise. Je vais monter ma jambe droite, tendue.
Je vais faire attention à avoir toujours un bon appui sur mon pied gauche qui reste au sol. Je vais descendre la jambe sans descendre mon bassin. Alignement de la cuisse, voire légèrement plus bas, mais à condition de ne pas descendre. On garde la posture. Et on va inspirer en remontant. Pied flex à l'aller pour avoir une jambe longue, tonique. Inspire, on remonte au-dessus de la hanche. On essaie de garder la jambe tendue, surtout ne descends pas, je suis toujours sur l'arrière de mes épaules. Allez. Je reviens. Je reviens en appui. Cette fois, l'appui sur ma jambe droite, donc où je contracte bien ma cuisse et mon fessier. Et je fais la même chose à l'opposé. Et on remonte. Jambe tendue, pied flex à l'aller, je souffle. Je garde mon ventre rentré. Je suis fort sur ma cuisse et ma fesse. Je remonte. Allez, je fais ça encore 2 fois. Et je reviens poser. J'enroule doucement. Et je reviens relâcher. Je vais travailler sur le côté. Genou fléchi à 90 degrés. Je descends latéralement en inspirant. Je ne bouge pas mes épaules, je ne bouge pas ma tête. J'expire, je remonte. Inspire, on descend. Expire, je remonte. Alors c'est bien quand vous avez un petit peu de tension dans le dos, donc vous y allez doucement, vous contrôlez. Cette phase descendante, elle vous sert à étirer votre dos. On va étirer la partie basse, en dessous, en collant bien les épaules, en appuyant bien la tête au sol, toujours centré. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe du dessus, en gardant les 2 genoux côte à côte. Sinon, vous gardez la position avec les jambes fléchies. D'accord? Donc vous pouvez enchaîner cet exercice 5-6 fois de chaque côté. Et on revient. Je vais ramener les 2 jambes ici. Je vais tirer ma jambe, je recule un petit peu. Ma jambe droite en avant, ma jambe gauche fléchie vers moi et j'enchaîne avec one leg stretch. Inspire, on tire. Expire. Donc je regarde vers l'intérieur, mon menton est légèrement décollé, ma cuisse elle est proche de moi ici, et la jambe en avant contractée. On n'oublie pas que le ventre est rentré, que le périnée est aussi contracté. Inspire, expire. Allez, encore. Et là, je vais rester, je vais enchaîner avec criss-cross. On tourne du côté de la jambe qui est fléchie, on va pivoter à l'extérieur. Tirez vers l'arrière les coudes, poussez votre jambe en avant, stabilisez votre bassin. Et si je peux, je fais ça avec les épaules décollées. Allez, encore. Je reviens au centre. Double leg stretch. Expire, on a la possibilité ici de venir poser la tête, de venir enrouler ensuite. Expire, ouvre les bras, alignement avec les oreilles. On revient inspirer et on rapproche. Expire, ouvre, je suis fort, je ne creuse pas mon dos. Et je rapproche. Allez, on a un ventre pétant. Et je rapproche. Et nous allons enchaîner maintenant avec notre exercice suivant, le push-up, autrement dit la pompe. Travail de renforcement du haut du corps avec mobilisation de la colonne vertébrale. Donc on va se passer talon sous les fesses, position bien droite. On va laisser enrouler d'abord le menton, dans la poitrine, on enroule les épaules, on laisse partir les bras. Arrivé ici, vous avez 2 options. Soit on va venir se placer sur les genoux, avec les mains plus larges que les épaules au-dessus des mains, soit on va se placer sur les pieds en planche. De là, nous allons descendre en inspirant sans creuser le dos, puis vous allez
Expirez. En revenant en position, on va ramener les mains en direction des pieds, sans pousser les fesses en arrière, relâcher la tête et on va dérouler. Donc c'est là où on va mobiliser toutes les vertèbres les unes après les autres pour revenir dans cette position initiale. Donc version sur les genoux, on enroule, on regarde vers le ventre, on se déplace sur les genoux. Les mains extérieures du tapis, on descend donc le front est en avant des mains, on inspire, on expire, de là je repasse comme je l'ai fait précédemment sur les pieds et je déroule complètement. On recommence. Option plus avancée. Je vais venir me mettre en planche avec la jambe arrière allongée. Je vais pousser, revenir poser, rentrer ma tête et redérouler mon dos. Bien sûr, je fais ça. Inspire, je descends. Expire, je me place en planche. L'autre jambe, bien tendue. Inspire, on descend. Expire, pousse. On revient, tête rentrée, les fesses bien au-dessus des pieds. Et on redéroule jusqu'en bas. Exercice suivant. Le pointeur. Je me mets à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les fesses. On va venir expirer sans décaler le dos en amenant le bras droit en face de l'épaule et la jambe gauche en face de la fesse. Et on va revenir inspirer en posant les deux mains et les genoux dans leur position initiale. Puis on va changer. Donc, sans basculer, donc on évite de tourner le dos, on évite de garder le dos décalé. Et on va revenir bien en place. On rentre le ventre, on absorbe le nombril. Expire, inspire. Et on revient à chaque fois ici. Expire, inspire. Position plus avancée. Même chose sur les pieds. Vous allez tendre la jambe d'avant, le prolongement de la fesse. Revenir poser. Expire. Sans creuser le dos, inspire. Donc là on travaille beaucoup plus, on sollicite beaucoup plus les membres supérieurs et les abdominaux. Enfin l'option suivante, bras en face, on revient. Bras en face, on revient. Et la dernière option sera de avancer le bras et de reculer la jambe. En même temps, même chose de l'autre côté. Arrive ici, on relâche sur le ventre et on se place à plat ventre. On va venir position en face. Première possibilité, mon premier travail. Donc pensez à garder toujours votre colonne neutre, donc ne creusez pas le dos. Rentrez bien votre ventre. Laissez les hanches en appui sur le sol. Première partie, j'expire. Sans creuser le dos, je contracte mes fesses, je tends mes jambes, j'allonge ma colonne, donc j'évite de tirer la tête vers l'arrière. Inspire, je reviens. Deuxième option. Expire, contracte bien le haut. Inspire, on revient. Dans le but de venir dans cette version suivante, donc on va expirer en venant, inspirer en poussant bien vers l'arrière, donc on ouvre ses épaules, on resserre les omoplates, on contracte les fesses, on revient vers l'avant en expirant et on finit en inspirant. Je refais cette version. Rentre le ventre, contracte les fesses, expire, lève, bras en face des épaules, je regarde vers le sol, j'ouvre et j'étire loin derrière en inspirant. Expire, je garde la même hauteur, je reviens en face. Et inspire, je relâche. Quand je termine ici, pour détendre mon dos, je prends appui sur mes mains et je viens poser mes fesses derrière, relâcher les épaules et la tête. On respire bien. Je vais maintenant mettre en position pour le roll-up. Et je finirai avec le roll-over.
j'ai la place, je tends mes jambes, je redresse mon dos, donc j'hésite pas à tirer mes fesses vers l'arrière, les bras en face. Donc, je vais enrouler, donc roll down, allez, le ventre, rentrez. Je déroule mon dos, j'inspire, quand je passe les bras, j'expire. Sans creuser, sans tirer, et je me redresse. Je reprends, abaisse les épaules, ramène le nombril vers la colonne vertébrale, inspire, et expire. Et on redresse bien en face. Un dos long et des bras en face des épaules. J'abaisse mes épaules, je remonte le ventre, je contrôle la descente. Et gardez bien les cuisses contractées quand vous remontez. Ventre rentré. Et je redresse. On fait ça chaque fois. 8 à 10 répétitions dans chaque exercice. Et on relâche. Pour le roll over, je peux commencer de la position chaise renversée, donc les genoux au-dessus des hanches, courbure du dos respectée, les tibias allongés. Inspirez, gardez bien les bras au sol, expirez, enroulez votre dos. Vous allez essayer de tendre les jambes en arrière quand vous terminez ici. Vous allez venir enrouler sans décoller les épaules pour retrouver cette position à l'angle droit. Deuxième option, jambes à 45, donc déjà je sollicite mon transverse et mon périnée. J'inspire, expire, on vient vers l'arrière. Puis je peux ouvrir ici et je viens enrouler pour terminer à 90 degrés. Et on resserre avant de repartir. Donc, expire vers l'arrière. Inspire sur l'ouverture. Expire vers l'avant. Inspire sur la fermeture. Voilà, vous avez tout un tas de petits exercices maintenant que vous pouvez faire. N'oubliez pas que vous avez des options, c'est important, et que vous adoptez vos options par rapport au traumatisme que vous pouvez avoir, des tensions. Peut-être qu'un jour j'ai plus mal au dos que d'autres, donc on fait attention. Par rapport à son niveau aussi d'exigence et par rapport à son niveau d'exécution. Voilà, donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de faire toute la séance à chaque fois, mais à vous de jouer maintenant pour la suite. Je vous retrouve à très bientôt.